Imaginez que vous puissiez faire fonctionner votre atelier pendant 2 mois entiers sans rien dépenser en électricité. C'est exactement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et c'est valable pour ceux qui sont en appartement ou ceux qui sont en maison, c'est pareil. Je vais vous montrer comment ne rien dépenser pendant à peu près 6 mois d'été et le reste de l'année faire au moins 70% d'économies sur le reste d'électricité consommée. Si vous suivez ma chaîne, vous avez dû voir il y a peu de temps que j'ai déménagé et il a fallu que je réaménage tout l'atelier dans ma nouvelle maison. Et avec pas mal de péripéties, j'ai dû couper le courant dans l'atelier juste au moment où je devais le refaire, pendant au moins 2 mois. Résultat, pour aménager un atelier, il nous faut du courant, des outils, bref, je vous mettrai une photo, c'était pas du tout comme ça, et il a fallu tout que je réaménage. Et d'ailleurs, c'est toujours pas fini. Mais je vais vous montrer ce qui m'a grandement facilité le travail, et sans ça, j'aurais dû attendre au moins 2 mois pour pouvoir réaliser tout mon réaménagement. Mais je vais vous montrer aussi que quand on est dans un appartement et qu'on n'a pas d'atelier, mais qu'on veut économiser du courant, c'est un vrai plus et ça fait faire des vraies économies. Quand on veut du courant dans un atelier ou dans une maison ou un appartement qu'on rénove, j'ai aussi rénové en même temps un appartement qui n'avait pas de courant, évidemment, parce que c'était de la rénovation. Et les seules solutions qu'on a, c'est soit un groupe électrogène, ou soit demander du courant à un voisin, tirer une rallonge et s'en servir de temps en temps. Là, je vais vous montrer ce qu'il y a là-dedans. Et qui va vous permettre d'avoir du courant n'importe où, mais vraiment n'importe où. Et gratuitement en plus. Aujourd'hui, je vous montre ce qui m'a sauvé tous les travaux à l'atelier et à l'appartement. C'est cette batterie nomade, la Aferri P210. Elle pèse 22 kg. Alors ça fait son poids, mais c'est pas insurmontable. Contrairement à d'autres batteries qui sont beaucoup plus lourdes et qui sont surtout beaucoup moins puissantes. Cette batterie, elle fait 2400 watts heure. Pour résumer, on peut à peu près tout faire tourner. Et je vais vous montrer aussi pourquoi je dis l'électricité gratuite. Parce que Aferri a été très malin, avec déjà cette petite boîte qui nous permet de ranger des câbles. Mais ce câble-là va nous permettre de recharger cette batterie avec un panneau jusqu'à 500 watts. Moi, quand j'ai fait mes travaux, c'était l'été. J'ai branché cette batterie à un panneau solaire que j'ai posé sur un petit muret de 500 watts. J'ai tiré une rallonge de là. Je vous montre. Il y a 3 prises 230 volts qui nous permet, en cumulant les prises, d'arriver jusqu'à 2400 watts. Donc tous les outils qu'on utilise dans un atelier font moins de 2400 watts, sauf si on met une scie circulaire, plus un aspirateur, plus autre chose. Bon bref, c'est sûr qu'il faut faire attention à ne pas vouloir dépasser. De toute manière, si ça dépasse, elle se met en sécurité. Et le fait de le brancher à un panneau solaire et de l'utiliser en même temps, j'arrivais à tout équilibrer en fait. Parce que quand on se sert d'une perceuse ou d'une scie circulaire, on ne s'en sert pas pendant 1 heure. On la fait tourner pendant 15 secondes, on coupe notre morceau de bois et tout s'arrête. Mais pendant ce temps-là, lui, le panneau, il recharge la batterie, nous délivre du courant, et lorsqu'on arrête la scie circulaire, elle continue à charger. Et c'est l'avantage de cette batterie-là. C'est qu'elle a une grosse capacité de stockage, et en la reliant à une autre source d'énergie, on peut recharger et s'en servir en même temps. Avant de vous faire la démonstration, la batterie, elle est livrée avec cette petite pochette et les câbles dedans qu'on peut ensuite ranger, donc, comme je vous ai montré, dans cette petite boîte, ce qui évite de les perdre. Et elle est livrée avec la housse que je vous ai montré tout à l'heure, sachant qu'il ne faut pas mettre la housse quand on se sert de la batterie. Ici, il y a des petits ventilateurs qui ne tournent d'ailleurs jamais parce qu'elles ne chauffent pas. C'est une batterie qui ne chauffe pas. Et à vrai dire, je les ai encore jamais entendus tourner. Donc ils doivent bien tourner à un moment, sinon ils ne seraient pas là. Mais personnellement, je ne les ai jamais entendus. Donc ça veut dire qu'elle n'a jamais chauffé. Sachez que j'ai mis un lien dans la description avec un code promo pour ceux qui veulent aller voir. Et avant de vous montrer le fonctionnement en conditions réelles, je vais vous montrer toutes les caractéristiques qu'elle a, vite fait, parce que c'est très simple et très bien conçu. On a des rangées d'USB, donc USB normal, USB-C, de 20 watts jusqu'à 100 watts. Et on active cette ligne de prise en appuyant sur le bouton qui est sur le côté. Le fait d'avoir ce petit voyant-là nous montre donc qu'on peut utiliser toute cette rampe de courant, le bouton allumer-éteindre, une lumière si on est sur un chantier qui n'a pas de lumière et qu'on est embêté, un mode SOS et un mode clignotant. Vous voyez, là ça consomme 1 watt, donc ça ne consomme rien du tout. En appuyant ici, on a des petits voyants qui s'allument, les prises allume-cigare et les prises 12 volts. Donc ici, on a bien une prise allume-cigare et une prise, je ne sais plus le nom, je vous le mettrai à l'écran. Sur ce côté, on a la protection en cas de surcharge, c'est-à-dire que si on lui demande trop de courant par rapport à ce qu'elle peut délivrer, elle va se mettre en sécurité et on pourra réarmer ici. Ici, on a les prises pour la recharger sur le secteur si on veut, et on a la fameuse prise pour la recharger avec un panneau solaire, la prise que je vous ai montré tout à l'heure. En l'utilisant, j'ai trouvé que pouvoir la recharger avec un solaire, c'était vraiment un vrai plus, parce qu'on ne s'occupe pas de la recharge,
on la met sur le chantier ou on la met à côté de l'atelier où on veut et on peut la recharger avec le soleil. Mais lorsqu'on a une grosse utilisation de cette batterie-là, on peut aussi la recharger en heure creuse à la maison et pouvoir l'utiliser n'importe quand. Donc ça va pouvoir être une autre fonction de la batterie si on veut l'utiliser dans une maison ou dans un appartement, et je vais vous expliquer ça après. De ce côté-là, en activant ce bouton-là, on va pouvoir brancher 3 prises qui pourront aller jusqu'à 2400 watts. Donc on va pouvoir avoir 2400 watts sur une prise, ou 1000 watts, 1000 watts et 400 watts par exemple. Le tout, c'est de ne pas dépasser 2400, ce qui fait déjà quand même beaucoup. Avec la batterie, pendant les travaux, j'ai pu alimenter facilement l'ordinateur, le laser et la télé en même temps. Tout ce qui est appareil électrique qui consomme pas mal, je n'ai eu aucun problème. Et je vais vous le montrer. Et sérieusement, ça a vraiment changé la donne, parce que sans courant sur un atelier, ben on est bloqué. On attend tout simplement que EDF nous mette le courant et on ne peut rien faire. Pour vous montrer, on va commencer par brancher une perceuse. Donc j'allume, j'active. Là, on a le petit voyant qui montre bien que le courant est alternatif. On branche la prise. Voilà, donc je vous montre bien que c'est bien le même câble, hein. Et là, on va pouvoir voir la consommation de l'appareil qu'on utilise. Vous voyez, quand on se sert d'une perceuse, on s'en sert pendant 1 minute, le temps de faire un gros trou à la rigueur, un trou qui serait dans du béton, et on s'arrête. Donc là, elle ne consomme plus. Si on a le panneau solaire qui est branché dessus, elle continue, elle, à recharger. Avant de vous montrer le fonctionnement avec la scie circulaire, la société Aferri donne la possibilité de s'équiper en panneau solaire, mais portable. Et je vais vous montrer. C'est très pratique, parce qu'on ne peut pas toujours se balader avec des énormes panneaux solaires. Mais le fait d'avoir un panneau solaire comme ça portable nous permet de le mettre dans le coffre de la voiture facilement. Vous voyez, c'est pas très grand, celui-là il fait 200 watts, mais il est possible de l'avoir aussi en 400 watts, donc ça va recharger évidemment la batterie plus vite, mais c'est super fin. Donc ça se range n'importe où et ça prend pas de place. Ça se déplie en 4 panneaux pour le 200 watts. Derrière, on a des pieds réglables qui vont nous permettre de le positionner. Je vais vous montrer une fois qu'il sera positionné dans l'allée. Donc il a le bon angle avec ses pieds qui sont amovibles. Et ils ont pensé à tout, parce que de l'autre côté du panneau, on a cette petite pochette qui s'ouvre avec ce câble que je n'ai pas utilisé et le câble qui viendra se connecter à ce câble que je vous ai montré tout à l'heure pour recharger la batterie. Mais ce qui a été bien pensé, c'est que ici, ça c'est un mini transformateur. C'est-à-dire que le panneau solaire, lui, nous envoie du courant continu. Mais ici, dès que le soleil donne sur le panneau, on peut avoir directement du courant alternatif en prise USB. Donc on va pouvoir recharger notre téléphone ici, avec une prise 12 volts ici, un USB-C et un USB classique. Donc ça, je trouve que c'est bien pensé, parce qu'on peut se connecter directement sur le panneau. Et une fois déplié, ça donne ça. Vous voyez, les pieds sont bien positionnés. Il est bien stable. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, mais il ne bouge pas. Et dans la petite pochette, avec le câble qui peut se dérouler, on peut facilement emmener la batterie beaucoup plus loin et la mettre à l'abri, parce qu'elle n'est pas faite pour aller sous la pluie, et pouvoir recharger la batterie facilement. Je trouve que c'est super pratique. Et ce qui a été pour moi le plus pratique dans tous les travaux que j'ai fait à l'atelier, c'est de pouvoir brancher une scie circulaire, et ça sans aucun problème. Donc là, je l'ai branchée et on va pouvoir voir en direct la consommation qu'elle va prendre. Donc vous avez vu, c'est monté à 1000 et quelques watts, et ensuite ça redescend. On pense que les outils consomment beaucoup, mais en fait ils consomment pas beaucoup. Ils consomment beaucoup pour se lancer, et ensuite ça va tout seul. Il reste 400 watts, 500 watts, même pour une scie circulaire. Donc je vais monter peut-être à 700 watts si elle coupe un gros morceau de chevron ou n'importe, mais ça ira pas plus loin. Donc ce genre de batterie, c'est largement suffisant pour travailler avec plein d'outils filaires comme ça, et quasiment tous les outils qu'on a à l'atelier. Et il ne faut pas oublier que c'est une batterie nomade, ça veut dire qu'on la transporte n'importe où. On peut facilement la mettre dans le coffre d'une voiture, partir en pique-nique, partir en camping, pouvoir brancher un spot, une cafetière, un micro-ondes, un air fryer si on veut faire des frites en plein milieu d'un champ. C'est possible. Ça serait drôle, mais c'est possible. Moi personnellement, je l'ai utilisé pour rénover mon appartement et refaire tout l'atelier, mais on peut imaginer 1000 façons d'utiliser ce genre d'appareil. Niveau qualité-prix et puissance délivrée, pour l'instant, Aferri est imbattable. Ils sont très performants dans les batteries nomades. Il en existe des beaucoup plus grosses chez Aferri, encore faut-il en avoir l'utilité. Mais je trouve que la 2400 watts, c'est un bon juste milieu entre la puissance délivrée pour utiliser n'importe quel appareil et un prix raisonnable. J'ai la chance d'avoir un grand terrain, mais ça fait 50 mètres. La batterie me sert aussi à utiliser des appareils en 220 à l'autre bout du terrain, sans avoir à tirer une rallonge qui fait 50 mètres. Donc je mets la batterie dans une brouette, je l'emmène au fond du terrain, avec une petite rallonge de 10 mètres, ça suffit largement, pour percer des trous, pour souffler avec des gros souffleurs électriques, ou faire n'importe quel bricolage sans avoir à se balader avec des rallonges qui n'en finissent plus.
Et bien sûr, pour tous ceux qui ont des camping-cars ou des vannes, ça prend pas de place. Ça vous alimente toute la cellule tranquillement, sans avoir peur de plus avoir de courant et devoir chercher un emplacement pour se brancher. Là, vous êtes tranquille au moins 2-3 jours, juste avec une charge. Si en plus vous avez des panneaux solaires à relier dessus, vous êtes tranquille. Et moi qui ai fait beaucoup de voiliers, j'aurais aimé avoir cette batterie dans mon voilier. Parce que l'électricité à bord d'un voilier, pour ceux qui en ont déjà fait, savent très bien que c'est quelque chose de sensible. Quand ça fonctionne, c'est bien. Quand il n'y en a plus, c'est la galère. Donc avec ça, on est vraiment tranquille et en plus, elle n'est pas trop lourde. Si vous pensez à des utilisations différentes de ce que je viens de vous démontrer, mettez-le moi dans les commentaires, ça serait marrant de voir ce que chacun peut en faire ou voir l'utilité que ça pourrait avoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, c'est avec un grand plaisir que j'y répondrai. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur la chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit like, ça m'encourage à en faire d'autres et ça propulse la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!